Bonjour, quelques secondes donc pour vous montrer les bases de l'utilisation de la plateforme BTS NRDC. Donc, si vous avez commandé donc la plateforme, vous avez certainement reçu un mail et en pièce jointe de ce mail, vous avez pu accéder donc à un Google document qui vous renseigne précisément, qui vous fournit l'adresse de connexion. Donc, une fois que vous avez cette adresse de connexion, donc il vous suffit de vous rendre donc sur cette adresse. Donc, vous avez l'adresse IP ici. Et donc ensuite, à partir de là, vous pouvez donc utiliser donc les deux versions des 2 années de la plateforme. Alors, pour la première année, donc on va utiliser la version 2019, donc qui va nous servir de bac à sable, d'entraînement. Et donc, vous voyez dès cette première connexion qu'on accède directement à tous les différents outils de la plateforme, et notamment donc celle qui paraît le plus important au départ, c'est-à-dire la fabrique, puisque c'est elle qui va nous permettre d'alimenter les autres applications. Voilà, donc la fabrique, on va le voir rapidement. Donc c'est simplement ici un outil qui va permettre d'alimenter les autres plateformes. Donc les identifiants donc, vous sont donnés hein, par vos, votre fichier Google Doc. Donc il suffit juste de le recopier. Vous pouvez le modifier éventuellement pour plus de sécurité. Donc vous avez deux choses dans cette première page. Donc ici, d'abord la possibilité de paramétrer, donc d'importer hein, les différents utilisateurs de cette plateforme, donc si vous en êtes le gestionnaire. Et puis ensuite, éventuellement, de transférer, de créer des données et de les transférer dans les différents outils. Donc par exemple, ici dans le logiciel de gestion de sites marchands, donc ici le logiciel PrestaShop et la société Rando. Donc vous pouvez ici générer hein, un certain nombre de contacts. Voilà, donc voilà pour ce premier tour d'horizon. Vous pouvez donc créer aussi des comptes dans la société Bureau, qui est là encore un logiciel PrestaShop, mais ceux qui ont déjà été déployés. Puis vous pourrez aussi déployer vos différents sites WordPress. Donc par défaut, vous avez au départ un site WordPress qui est déjà créé donc, sur le modèle de l'ENC. Vous pouvez le modifier et puis il vous reste 29 sites à créer pour vos 2 années scolaires, hein, donc en fonction de vos besoins. Donc on ne créera pas, je pense pas, un site par élève, mais par groupe de 3, je pense que ça devrait être gérable. Ça permet aussi de pouvoir varier les activités. Voilà ce qui me paraît être une chose, mais après chacun fait comme il entend. Deuxième chose, donc les applications. Donc là, je rappelle, donc ici on a les menus avec le paramétrage, donc la saisie, on y reviendra tout à l'heure, des enseignants et des étudiants, puis l'affectation des étudiants ensuite aux différentes applications. Et puis la gestion des transferts de données dans les différents sites. Et puis de l'autre côté, donc ici l'accès direct hein, aux différentes applications qui nous sont fournies, donc celles qu'on a pu voir dans la première page ici qui est fournie, donc les applications métiers. Donc on va rapidement balayer. Donc le logiciel Moti qui est un logiciel de marketing automation. Le logiciel de e-commerce qu'on a cité tout à l'heure, donc qui sont les logiciels ici PrestaShop, un logiciel de chat online, quelques outils de SAV, le CRM donc c'est suite CRM ici, et puis un logiciel de gestion de newsletter, voilà, et d'emailing essentiellement. Voilà pour ceci, mais hein, quand on y a, on peut aussi accéder via ici ces différents outils-là. Voilà. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon bref. Hein, donc, alors juste pour évoquer la question que j'avais soulignée tout à l'heure, c'est comment saisir les enseignants. Alors on peut le faire manuellement, donc vous voyez, donc on peut éventuellement le faire, mais beaucoup plus simple ici. Donc il s'agit vous allez juste télécharger l'exemple de fichier qui vous est fourni. Donc c'est un fichier Excel tout simplement. On va le télécharger. Et puis une fois qu'il est téléchargé, ce fichier, eh bien, vous allez le renseigner. Donc, vous allez remplir les rubriques hein, qui sont prévues. Voilà, on va le voir très vite. Alors, je pense que dans l'exemple, il y a euh, ici donc différentes personnes. Donc ici, alors, on va le voir ici. Voilà. Donc, on va ouvrir le fichier Excel. Voilà. Alors, c'est un fichier Excel, je pense. Vous le voyez ici. Hein. Donc, on va l'ouvrir. Et une fois ouvert ce fichier, eh bien, on pourra le renseigner, le compléter.
et donc à directement pouvoir alimenter notre plateforme avec les différents enseignants donc, qui vont pouvoir utiliser la plateforme. Alors, je pense que je dois en avoir un sur dans le, non, pas dans le temps, il faut que le temps que mon Excel s'ouvre. Alors, normalement, ça va être rapide, mais là, en ce moment, voilà. Donc, quelques secondes juste. Alors, une fois qu'on aura renseigné, donc, une fois qu'on aura alors renseigné, donc ici, on clique ici, on va le faire ensemble. Voilà. On va chercher sur le bureau ou dans un répertoire, donc ce fameux fichier exemple. Voilà. Donc ici, on l'a ici. Et puis on va le voir ensemble. Voilà. Donc je le renseigne. Voilà. Donc là, il me propose, alors là, c'est par défaut, mais je ne vais pas le faire. Donc il me propose un certain nombre de personnes. Là. Voilà. Et donc moi, je clique ce que je veux importer. Et puis ensuite, donc une fois que j'ai fait ce travail-là, donc j'importe les enseignants en cliquant là-dessus. Voilà, donc je ne vais pas le faire, mais la démarche est très très simple. Voilà, et ensuite vous avez donc à droite ici différents enseignants. Et vous pouvez aussi bien évidemment supprimer cet enseignant, donc si vous le souhaitez. Voilà. Alors moi j'ai mis des enseignants et aussi alors les enseignants de CE, CEJM. Voilà. Alors on a donc je vais quand même, juste à titre d'exemple, on va peut-être regarder quand même le fichier exemple, voir à quoi il ressemble, si on a le temps, mais bon, il nous reste quand même un peu de temps. Voilà, donc on va juste l'ouvrir, le fameux fichier exemple. Voilà, donc on va le voir ensemble. Non, voilà. Donc vous voyez ici, vous l'avez, donc il faut juste renseigner donc le login, donc identifiant, le nom, le prénom, un mot de passe bien évidemment un peu plus solide que celui-là, et puis l'adresse mail pour pouvoir créer un compte. Voilà, c'est exactement le même principe pour les élèves, hein, donc c'est exactement la même chose, sauf que les droits sont pas les mêmes, bien évidemment. Voilà. Donc je vais revenir à mes étudiants. Voilà, le principe c'est exactement le même. Donc on télécharge le fichier exemple, on le remplit, on le charge ici via ce petit menu-là. Voilà, une fois qu'il a été monté, eh bien on n'a plus qu'à importer les étudiants. Voilà, donc là ici j'avais fait rentrer un étudiant. Alors ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est comment affecter les différents utilisateurs aux applications. Donc on va le faire ensemble. Donc j'ai envie d'affecter des élèves à l'application Bureau. Et je clique sur Bureau. Donc apparaît la liste de tous les élèves que j'ai sur la plateforme. Et donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur l'élève et les faire entrer dans la plateforme. Voilà, donc il nous a fallu 8 minutes pour faire un petit tour d'horizon de la plateforme avec les pertes de temps occasionnées par la gestion du fichier Excel. Donc ça ne devrait pas vraiment prendre de temps aux utilisateurs cet outil-là. Voilà, merci pour votre écoute.